J'adore voir mon ventre s'arrondir. Je me sentais trop bien, même avec un ventre énorme et un peu de kilos en plus. Une athlète de haut niveau qui tombe enceinte, elle doit faire attention à ce que sa grossesse elle se passe bien d'abord. Elle va passer d'un contexte où elle n'avait qu'une attention, c'était parfait, à une autre attention qui est emmener la grossesse au bout et faire que tout se passe bien. J'adore voir mon ventre s'arrondir. Je prends le poids juste qu'il faut pour la grossesse. Je me sentais trop bien, même avec un ventre énorme et un peu de kilos en plus. Je continue à m'entraîner tous les jours. Mon entourage avait très peur que j'en fasse trop. Donc course à pied, j'allais nager, je faisais un petit peu de ski roue au début. J'ai fait de la course à pied jusqu'à 6 mois et demi, de la rando beaucoup, muscu avec des poids et des impacts jusqu'à 7 mois et demi, de la préparation physique, vraiment renforcement, jusqu'à 9 mois. Beaucoup de travail sur le transverse, sur le périnée aussi pour préparer la suite. Il y a trop d'inconnus autour de cette période et on a l'impression qu'on devient fragile. Et moi, j'ai pas du tout aimé ce regard des autres où j'étais devenue une petite chose fragile alors que moi, je me sentais bien, je me sentais forte. La personne qui m'a suivie, qui me voyait tous les trimestres, me dit « mais en fait ». Demain, une de mes descendeuses qui décide de faire une grossesse, je vais plus être tout à fait d'accord à ce qu'elle prenne les risques sur les skis. Mais vous pouvez faire du ski de fond jusqu'à très tard sur une grossesse, c'est pas gênant si la grossesse se passe bien. La Fédé a été, on m'a direct contacté pour savoir ce qu'on pouvait mettre en place, comment j'avais besoin d'aide. Ils sont toujours restés en support si besoin, ils ont toujours été à l'écoute, donc je savais que je pouvais compter sur eux. Et au niveau, il y a une aide à la maternité, il y a un accompagnement si besoin. Tout ça est présenté, tu pioches si tu as besoin. Le suivi de la grossesse, par exemple, c'est pas les médecins des équipes qui vont les faire, c'est des gynécos. On va les accompagner dans éventuellement les discussions qu'il peut y avoir avec les coachs, avec les structures fédérales, pour définir un projet tout au long de la grossesse. Vous avez l'aspect physiologique post-accouchement qui est à prendre en charge, l'aspect psychologique post-accouchement à prendre en charge, et puis après, en compagnie des entraîneurs, essayer de définir un plan de reprise qui soit compatible avec le nouvel état qui est l'état de maman, quoi. C'est pas parce que tu es athlète de haut niveau que ton accouchement il se passe mieux, c'est pas parce que tu es athlète de haut niveau qu'il se passe moins bien. Ouais, c'est un vrai pari. Je suis pas sûr qu'on puisse se dire je vais faire un bébé parce que je vais revenir plus fort. Ça, je pense que c'est la grosse erreur à pas faire.